Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin, le 12 novembre 2020. J'espère que vous êtes déjà installés. J'espère que chacun d'entre vous a pris son stylo et un papier pour noter. Depuis lundi, nous parlons de la constitution d'un ordinateur. Nous avions fini avec le matériel. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel. Private, bonjour. Bonjour, Pulchérie. Comment tu vas ce matin? Très bien. Ah, merci. Ça va? Tout à fait. Surtout qu'hier, nous étions à une remise. Moi, je me suis dit que tu es un peu fatigué. Non, bien sûr qu'il fallait garder la posture, garder la forme pour aujourd'hui. Ah. Ouais. On dit également bonjour à nos apprenants du Niger, du Bénin. On dit bonjour à M. Onesama Constantin, le promoteur du CFA-Moto. Il y a eu remise là-bas hier. Le représentant lui-même était présent. Alors, nous allons continuer avec le logiciel, comme je l'ai dit tantôt, juste après ceci. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Oui, Private. Pulchérie, merci de me passer le flambeau ce matin, chers apprenants. Je ne passerai pas inaperçu, n'est-ce pas? Je ne passerai pas sans vous dire bonjour, parce que c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, le centre d'intérêt pour nous. N'est-ce pas, Pulchérie? Oui, Private. Voilà, très bien. Ce matin, nous allons donc travailler sur le logiciel, la partie logiciel. La partie logiciel, c'est la deuxième partie d'un ordinateur. Nous avons parlé, depuis le début, nous avons dit qu'un ordinateur est constitué de deux grandes parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Comme résumé, la partie matérielle, on a dit qu'elle est constituée de l'unité centrale et de ses périphériques. Ça, c'est le cas d'un desktop. On a vu qu'il y a plusieurs formes d'ordinateurs. On peut avoir un laptop, on peut avoir des tablettes ou téléphones Android. Maintenant, parlons, n'est-ce pas, de la partie logicielle. La partie logicielle est celle-là que l'on ne peut pas toucher du doigt, contrairement à la partie matérielle. La partie matérielle, on a dit qu'on peut toucher du doigt. Or, la partie logicielle, c'est la partie invisible de l'ordinateur. On ne voit pas la partie logicielle. Elle est donc intégrée dans la partie matérielle. Oui, Private. Oui, à titre de rappel, je voudrais rappeler à nos chers apprenants, si vous avez des soucis, si vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas d'envoyer un message WhatsApp ou un SMS et nous allons faire le reste. Alors, suivez le cours. Voilà, très bien, Pulchérie, pour cette précision. Voilà, nous parlons donc de la deuxième partie de l'ordinateur, la partie logicielle ou alors software en anglais. Voilà, très bien. La partie logicielle, comme on l'a dit, elle est celle-là qui est invisible. On ne peut pas la voir, on ne peut non plus la toucher. Bon. Comment est-ce qu'on peut donc caractériser la partie logicielle d'un ordinateur? Vous allez voir, lorsque vous avez un ordinateur, par exemple, ton oncle ou alors ta tante, ton ami en Europe t'a envoyé un ordinateur, ou alors un don a été fait lorsque généralement le représentant résident de l'IAI Cameroun, après avoir formé des personnes dans des localités parfois retirées, et décide souvent généralement de faire le don de ces ordinateurs. Vous allez constater que si ces ordinateurs parmi lesquels il y aura d'autres
qui n'auront pas de système d'exploitation. Ça veut dire, lorsque vous allez allumer, vous verrez des écritures blanches sur du noir. Ça ne veut pas dire que l'ordinateur est gâté. En fait, il n'y a pas la deuxième partie de l'ordinateur. C'est pour ça que vous allez voir également que lorsqu'un ordinateur est déjà complet, vous allez voir, certains peuvent avoir des fonds d'écran. Vous allez voir les fonds d'écran. C'est un aperçu qui vous matérialise, n'est-ce pas, que vous êtes déjà au bureau. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, celui-ci, c'est un bureau. Vous allez voir sur ce bureau d'un ordinateur, il y a des logiciels, il y a des applications qui sont collées au niveau du bureau, il y a des dossiers, il y a par exemple plusieurs types de fichiers. Ça, c'est le bureau. Et ce bureau-là matérialise l'existence, n'est-ce pas, d'un logiciel d'exploitation et d'un système d'exploitation et des logiciels d'application. Très bien. Nous allons donc essayer de répondre à la question de savoir de quoi est constituée la partie logicielle d'un ordinateur. La partie logicielle d'un ordinateur est constituée d'un système d'exploitation et d'un ou des logiciels d'application. La partie logicielle d'un ordinateur est constituée d'un système d'exploitation et d'un ou des logiciels d'application. Il est certes vrai, n'est-ce pas, que vous allez rencontrer des ordinateurs qui ont en eux 3 systèmes d'exploitation. C'est bel et bien possible. Par exemple, on peut faire un dual boot, n'est-ce pas? Un dual boot, c'est lorsqu'on installe 2 systèmes d'exploitation dans un ordinateur, n'est-ce pas? On peut par exemple installer un système Linux et installer également un système d'exploitation Windows. Et lors du démarrage, ce sera à vous de faire le choix. Je vais donc travailler sur Windows ou alors je vais travailler avec un Linux. Donc ça, c'est un ordinateur constitué de 2 systèmes d'exploitation. On dira tout simplement qu'il y a eu un dual boot qui a été effectué. Très bien. Après donc le système d'exploitation, vous allez vous rendre compte que lorsque vous voulez réaliser certaines tâches, par exemple, c'est vrai que les systèmes d'exploitation viennent avec certains logiciels d'application de base. Vous voyez, il y a quelques logiciels d'application de base qui vous permettent de réaliser certaines tâches, mais pas de manière plus performante. Et raison pour laquelle on aura besoin des logiciels d'application. Et ce sont ces logiciels d'application qui permettront d'effectuer des tâches de manière aisée et de manière bien précise. Alors, très bien. Nous allons commencer par définir système d'exploitation, parce que parlant comme ça, on peut s'imaginer c'est quoi, mais il faudrait qu'on sache c'est quoi un système d'exploitation. Un système d'exploitation de manière simple et facile, c'est un ensemble de programmes permettant de faire fonctionner et contrôler un appareil informatique. Ensemble de programmes permettant de faire fonctionner et contrôler un appareil informatique. Ça sert de manière vraiment assez simple et compréhensible pour tous. Donc, c'est ça un système d'exploitation. Maintenant, nous allons donc voir que il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation. On va vous illustrer avec quelques images. Lorsque vous regardez ma souris à ce niveau, vous allez voir ce qui est en bleu là, la première image. Ça symbolise, n'est-ce pas, les systèmes Windows. Ça symbolise les systèmes Windows. Ici, nous avons Macintosh
Operating System, MacOS. Donc, lui également symbolise un autre type de système d'exploitation, les MacOS. Lorsque vous voyez ce petit animal-là, alors là, sachez que vous êtes en présence d'un type de système d'exploitation que l'on va appeler des systèmes libres, système Linux. On est d'accord? Ce sont des systèmes Linux. Ici, vous voyez, nous sommes en présence de Apple. Vous savez, il y a bel et bien Apple qui est sur le marché. Pour terminer, pour clore avec les systèmes Android, on a ici, voilà, le voilà à la fin. Il est là comme un petit dessin animé avec des antennes sur la tête. Alors lui, c'est un système Android. On peut également l'installer. Généralement, on le retrouve dans les téléphones Android ou alors sur des tablettes. Alors, très bien. Lorsque vous voyez donc ces images, rassurez-vous, vous êtes en présence des systèmes d'exploitation. Ils peuvent tous jouer le même rôle, mais pas de la même manière. Ils ne sont pas configurés de la même manière. Alors, très bien, nous allons vous montrer par exemple les systèmes Windows. Système d'exploitation Windows. Vous allez voir dans certains bureaux, nous allons prendre par exemple un système, l'image du système d'exploitation Windows. Voici un exemple, c'est Windows 7. N'est-ce pas? Ça, c'est Windows 7. Lorsque vous voyez, vous avez déjà une certaine aperçu, forcément. Vous avez déjà rencontré cette image quelque part. Ça veut dire lorsque vous allumez un ordinateur et que vous voyez cette image-là, alors il s'agit ici d'un fond d'écran de Windows 7 plus précisément. Donc, ce sont des images par défaut et ici vous êtes dans Windows, mais plus particulièrement Windows 7. Alors, très bien, nous allons vous montrer également un autre type de système d'exploitation, les systèmes d'exploitation Linux, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes dans Linux, on a dit que ce sont des systèmes libres. Généralement, ce sont des programmeurs qui aiment bien l'utiliser parce que grâce à Linux, on programme très facilement. Il a un noyau assez solide et assez libre pour que chacun puisse faire des expériences sur la programmation Java, ainsi de suite. Voilà, très bien. Voilà, par exemple, un exemple, on a un exemple de système d'exploitation Linux. On a donc Ubuntu. Ubuntu est un exemple de système d'exploitation Linux. Donc, vous pouvez installer, vous pouvez trouver quelqu'un qui a ce bureau. Vous allez voir Ubuntu. C'est-à-dire, il est un peu, même son interface est généralement différent que les systèmes d'exploitation Windows. C'est vrai qu'avec l'évolution, lorsqu'on voit déjà Windows 10, ça commence, Windows 10, Windows 11 se rapproche déjà un peu des systèmes Linux. Vous voyez un peu, mais c'est différent. L'aperçu, l'interface, tout est différent. C'est les différents types de systèmes d'exploitation. Il y a également bien d'autres. Voilà donc également un autre système d'exploitation, Macintosh Operating System. C'est vrai que ce sont des systèmes qui ne sont pas encore assez utilisés ici en Afrique, mais ce sont des systèmes qui existent et qui sont également très performants. Généralement, ce sont des personnes qui sont déjà dans le domaine, n'est-ce pas, qui font beaucoup plus usage de ces systèmes qui sont déjà assez évolués et plus modernes. Alors, très bien. Nous allons noter ceci. Notez très bien. On installe un système d'exploitation dans un ordinateur en fonction des besoins de l'utilisateur. Donc, on n'installe pas un système d'exploitation comme ça. C'est-à-dire, parce que quelqu'un vous dit « j'ai besoin que vous m'installez un système d'exploitation », vous arrivez, vous bootez la clé, c'est pas trop, vous sortez les CD d'installation, vous mettez n'importe quoi et vous partez. Parce que dès que la personne voit seulement, bon,
on continue. Or, après, la personne risquerait, n'est-ce pas, avoir certains problèmes. Je vais prendre un exemple. Bon, voici un parent qui se prend, qui prend la charge d'offrir un ordinateur à son fils qui est sorti de l'école d'ingénieur IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique, c'est-à-dire pour lui c'est un cadeau. Donc on ne souhaiterait pas faire certaines choses à la connaissance de son fils. Bon, lui n'est pas informaticien, il va avoir un autre informaticien, il va dire installe-moi un système d'exploitation. Voilà, la personne ou alors l'informaticien aussi ne va pas se poser trop de questions. Il va seulement, parce qu'il va voir par exemple un papa, une maman, on va l'installer Windows XP, plus chérie. Dès Windows XP, on lui balance un Windows XP. C'est pas trop quelle version, mais Windows XP. Dites-moi. Moi, je ne peux pas utiliser ça. Ça ne me sert à rien. Absolument à rien. C'est bel et bien vrai, il est bel et bien vrai qu'il y a certaines applications qui obéissent uniquement à certains systèmes. Par exemple, je vais prendre un logiciel d'application PCTAP, n'est-ce pas? PCTAP, n'est-ce pas, est une application qui permet aux apprenants de s'exercer sur comment saisir sans toutefois regarder le clavier. Donc, lorsqu'on installe, PCTAP ne peut pas s'installer dans Windows 7 ou alors autre système d'exploitation, uniquement Windows XP. Vous voyez un peu, bon, pour un ingénieur, comme on a pris l'exemple, Windows XP ne lui servira à rien. Lorsqu'il va arriver cadeau, donc lorsque l'enfant verra, il va dire merci, vraiment merci, je suis très content. Qu'est-ce qu'il va faire? Première des choses, il va supprimer le système et installer au moins son système d'exploitation voulu. Par exemple, il va mettre Windows 10, on l'aime très bien, il fonctionne très bien et il va faire par exemple un dual boot pour installer Linux et Windows. Donc voilà, très bien. On installe donc un système d'exploitation dans un ordinateur en fonction des besoins de l'utilisateur. Or, en installant XP, par exemple, dans un petit secrétariat au quartier où tu fais tes saisies, Windows XP avec Windows 7, Office 2007, vous voyez, la personne va faire ses saisies, impressions, autres, vous voyez un peu, ça ne va pas trop déranger la personne. Mais un assistant de direction qui a l'habitude de réaliser des tâches de haut niveau et tout en implémentant, n'est-ce pas, toute la technologie de l'informatique, en annexant les autres logiciels d'application tels que les WhatsApp et autres, par exemple le transfert des fichiers par Zender en utilisant le Wi-Fi. XP aura trop de soucis pour réaliser ces tâches. Donc, lorsque vous installez un système d'exploitation, regardez d'abord quelles sont vos tâches que vous réalisez au quotidien. Il y a également des logiciels d'application qu'on ne peut pas installer dans XP. XP est trop léger, ne va pas supporter. On est d'accord? XP ne va pas supporter. Donc, d'office, lorsque vous avez besoin qu'un technicien vous installe un système d'exploitation, dites-lui exactement ce que vous voulez faire avec votre ordinateur. On est d'accord? Par exemple, ici, nous sommes en train de travailler avec Office 2016-2019. Vous voyez, vous ne pouvez pas travailler avec Office 2019 dans Windows XP. Il ne va pas s'installer. On est d'accord? Il ne va pas s'installer. Voilà, très bien. On espère que vous avez bien retenu la leçon sur les systèmes d'exploitation. Plus chérie, tu as déjà quelque chose? Oui, merci Privat. Merci pour la brillante présentation. Merci aussi. Nous avons un message depuis le Bénin. Bonjour Madame Pulchéry et Monsieur Privat. Excellente présentation à Monsieur Privat. Merci. Merci à Madame Pulchéry pour son assistant. Bonne émission à vous. Là, il s'agit d'Hervé Agossou depuis le Bénin. Nous avons une autre réaction depuis la Belgique. Monsieur Mustapha.
Bonjour, chers formateurs. Je suis très ravie de vous retrouver ce matin. Vous nous avez beaucoup manqué. S'il vous plaît, Madame Puchéry, est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Privat de reprendre, peut-être en 1 minute, les explications sur l'installation d'un logiciel? Il dit qu'il n'arrive pas en retard, Privat. Puchéry, Oui, je ne sais pas si notre en ami s'appelle Belgique. comment? Mustapha depuis la Belgique. Voilà, Monsieur Mustapha depuis la Belgique. Vraiment, il n'y a plus de temps, vous voyez. Mais ce qui est là, c'est que vous pouvez, n'est-ce pas, regarder cette émission à 20h30. Il y aura la rediffusion, on est d'accord? Et on pourra vous envoyer le lien Facebook pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous retrouver sur cette émission d'aujourd'hui. Oui. On va l'envoyer le lien Facebook et comme ça, Monsieur Mustapha va pouvoir se rattraper. Exact. Bonjour à vous, chers formateurs. Merci pour ce cours. Bonne journée. Il s'agit là d'Alain Stéphane Blé depuis la Côte d'Ivoire. Merci Alain Stéphane Blé. Privat, Oui, Puchéry. est-ce que tu as aussi quelques messages? Voilà, très bien. La rediffusion d'hier a fait en sorte que certains apprenants ont pu nous envoyer quelques questions. Oui. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. L'écran peut être un périphérique d'entrée et de sortie? Aboïna de Berthois. Aboïna veut savoir si l'écran peut être un périphérique d'entrée en même temps de sortie, c'est-à-dire voilà, très bien. L'écran peut être périphérique d'entrée et de sortie à une seule condition, à la condition que l'écran soit tactile. On est d'accord que l'écran soit tactile. Par exemple, votre téléphone Android, vous voyez des informations qui ressortent et vous pouvez entrer des informations. Voilà, donc il faudrait que l'écran soit Android. Donc c'est tout à fait possible. Voilà. Elle pose encore une autre question, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre le scanner et la photocopieuse? Entre le scanner et la photocopieuse, c'est quoi la différence? La différence ici est simple, n'est-ce pas? La photocopieuse ne fait que reproduire, n'est-ce pas, identiquement, et ça ressort de manière physique, n'est-ce pas, un document qui a été posé sur la photocopieuse en photocopie et ça ressort directement. C'est-à-dire ça ne ressort pas de manière intégrale. Il y a une légère différence, mais ça recopie, n'est-ce pas, ce qui a été donné au départ. Mais l'information ressort physiquement. Or, le scanner va scanner, c'est-à-dire va prendre une information qui a été physique, n'est-ce pas? On pose un document, on scanne, on est d'accord? Donc, ça transforme du physique au numérique. On est d'accord? Du physique au numérique. Ça, c'est le scan. Donc, j'espère que tu as bien retenu la leçon. Voilà, très bien, cher ami. Nous espérons que tu vas poser les questions dans l'avenir et que tu vas surtout comprendre et retenir ces leçons. Puchéry, je n'ai plus de questions. Je pense que... Oui, merci, Privat. Le temps nous tient à la gorge, comme nous avons l'habitude de le dire. Voilà. Chers apprenants, oui, Privat? Oui, très bien. Nous disions hier que le représentant résident de l'IAI Cameroun était en déplacement dans la ville d'Info, la Meufou et à Famba pour une remise d'attestation de fin de formation MIGEF, opération MIGEF. Donc, il a également reçu, n'est-ce pas, des attributs de notabilité. Donc, le représentant résident a été très bien reçu dans la Meufou et à Famba. Si la régie peut nous projeter, n'est-ce pas, cette image qui symbolise, n'est-ce pas, la matérialisation ou alors l'inchronisation du représentant résident de l'IAI Cameroun qui reçoit des attributs des hommes-là, n'est-ce pas? Oui, des hommes-là, voilà, des patriarches, c'est ça le nom, c'est-à-dire des patriarches, on les appelle
vulgairement ou alors en langue, les hommes là. Voilà. Les hommes là, Voilà, oui. très bien, sont des patriarches. On voit là le deuxième adjoint, maire de la ville de Info. Je pense que c'est ici que nous allons Qui a donc également devoir- reçu aussi une attribution. Oui, Il va elle faut aussi, elle en a, préciser, oui. elle aussi, elle en a reçu. Voilà. Très bien, chers apprenants, c'est ici que nous allons nous dire au revoir et surtout prenez soin de vous et à nous revoir demain, Pulcherie. Oui, Bye. chers apprenants, sortez couverts. Merci. Bye bye. Bye. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.